Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de lancer la vidéo, je vais vous remettre un petit peu dans le contexte pour ceux qui arriveraient qui sauraient pas trop de quoi il s'agit. Il y a 2 semaines de ça, j'ai fait appel à vous sur Instagram parce que j'avais envie de lancer une nouvelle édition du Just Talk It. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube notamment, vous savez que c'est un format que j'avais fait déjà il y a plusieurs mois de ça, où on était que avec Seb. Et très clairement c'est quelque chose moi qui me plaît vraiment, c'est quelque chose que je veux faire depuis le début en fait, vraiment c'est pouvoir parler, pouvoir débattre avec des gens. Donc là ce coup-ci ce sera avec Seb et Marc, donc 2 amis, donc 2 personnes que je connais très bien. Je savais plus ou moins ce qu'ils allaient dire ou comment ils allaient approcher les choses, mais voilà, moi ma volonté clairement c'est de faire de ce format là quelque chose d'assez régulier, on va dire quelque chose qui vient tous les 2 ou 3 mois, même si ça me demande beaucoup de travail. Mais bon voilà, moi j'aimerais vraiment c'est pouvoir le développer, faire évoluer ce concept là pour pouvoir justement à l'occasion de faire venir des personnes que je connais pas forcément ou que je connais pas aussi bien que Sébastien et Marc, pour pouvoir justement avoir des opinions différentes, des opinions qui peuvent vraiment diverger, voilà, quelque chose vraiment, un vrai combat d'idées entre guillemets, dans le respect bien sûr. Et aussi ce qui m'intéresse avec ce format là, c'est que je peux aussi faire appel à mes abonnés sur Instagram, donc si jamais tu ne me suis pas, encore une fois, comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur mon Instagram, parce que très souvent quand j'ai des vidéos de ce type là, où je vais avoir une interaction avec mes abonnés, ça se passe évidemment toujours sur mon Instagram. Donc voilà, je t'invite encore une fois à me suivre. Et très clairement, c'est ça qui me plaît. Et visiblement, je sais qu'il y a une partie d'entre vous à qui ça plaît. Alors je sais aussi que clairement, ce genre de vidéos là, c'est pas les vidéos qui vont péter les scores, parce que c'est des vidéos, c'est des formats longs, c'est des vidéos où on est assis, on est assez statique, on fait que parler, donc je sais que ça me plaît pas énormément. Mais moi très clairement, je m'en fous, voilà. C'est un format que je voulais amener sur la chaîne YouTube dès le lancement, voilà. Enfin, les quelques jours avant que je commence à me lancer sur YouTube, ça faisait partie des concepts, des formats de vidéo que je voulais faire depuis le début. Voilà, moi j'ai toujours aimé ça, les débats. Pour ceux qui ont vu la partie 1 qu'on a sortie hier, je pense que vous avez vu que voilà, entre nous, entre Seb, Marc et moi notamment, on aime beaucoup débattre, on aime beaucoup parler, même si dans ces vidéos là vous allez voir que moi je suis beaucoup plus en arrière par rapport à eux. J'ai vraiment voulu laisser Marc et Seb débattre et moi on va dire plus faire l'animateur, plus les diriger vers où je voulais qu'on aille. Mais donc voilà, on va lancer le générique, je vais vous laisser regarder la deuxième partie, donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, quittez cette vidéo, allez voir d'abord la première partie, et ensuite revenez voir cette deuxième partie, et on lance le générique, et je vous retrouve pour la outro. Allez, c'est parti. On va revenir sur ce qui a été un peu perçu sur les réseaux comme on va dire la thématique centrale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut allier, enfin est-ce qu'on peut mêler les mots collectionner et porter du fake. Donc je vais juste reprendre, c'est les 2 commentaires que j'ai pris, alors je crois qu'il y en a un c'est un pavé et l'autre un peu moins, donc on va peut-être commencer avec l'argument le plus court. Donc, qui me disait, c'est Nils underscore Van Boven qui me dit: moi personnellement le fake j'ai vraiment du mal, je pourrais jamais en porter. Après ceux qui en portent font ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas les considérer comme sneakerhead ou amateurs de sap. Ça rejoint totalement ce que toi tu disais Seb. Je pense que oui et non, pas très différent. Oui et non. Tu peux aimer les baskets, acheter du fake, par contre tu peux te considérer comme collectionneur. Oui voilà, donc je peux pas être même alors est-ce que sneakerhead pour toi ça peut être, tu peux te considérer comme ça alors? Non. Donc franchement non. Pour moi c'est un mot assez fort, ça revient un peu à la collection également. C'est pour ça. Tu vois, c'est pour moi. Tu sais, quand tu collectionnes quelque chose, c'est vraiment. C'est assez large. Déjà, c'est parti d'une passion, c'est de la recherche de quelque chose, c'est un objet qui est rare, c'est tout ça, tu vois. Moi, ça correspond pas. Si t'achètes du faux, ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a aucun sens. Sauf si tu es collectionneur de fake. Tu peux aussi kiffer ce dans ce cas-là, mais dans ce cas-là, t'es pas collectionneur. Non, mais si tu collectionnes que du fake. Dans ce cas-là, on peut dire que tu es collectionneur mais de fake. De faux sneakers. Dans ce cas-là, voilà. Ouais, ok, si c'est assumé derrière, y'a pas de soucis. Dans ce cas-là, tu peux pas être dans le sens précis dans lequel on parle, qui est collectionneur de sneakers, mais de vrais sneakers. Du coup, c'est comme quand tu dis je suis collectionneur de timbres, le mec il va pas te dire moi aussi, mais de faux timbres. Ça marche pas trop dans ce sens-là pour moi. Sauf si c'est son délire. C'est pas très cohérent. C'est pas très cohérent. Non mais tu vois juste l'argument du mec, j'essaie juste d'avoir une vision un peu différente. Ouais mais il n'y a pas de cohérence, c'est pas cohérent. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelqu'un qui fait du chocolat haut de gamme va voyager, va essayer de découvrir le meilleur chocolat. Il va pas aller au coin de la rue, prendre le chocolat Lindt, le faire fondre et vendre le sien comme si c'était... En fait je lui dis juste c'est qu'on est d'accord sur le principe, le concept, mais déjà de une, c'est pour moi apporter une vision différente du débat. Et aussi surtout parce que derrière justement
l'effet chocolat, il y a un truc tout con. Est-ce qu'on a vraiment défini au début qu'est-ce qui était qu'un collectionneur? On en a parlé un petit peu, mais en fait c'est quand même dommage de devoir définir, d'avoir une définition justement de la collection. Moi c'est l'accumulation collectionneur. Et alors qu'en fait derrière, même entre vous deux qui pourtant êtes des professionnels, vous ne savez pas en soi qu'est-ce qui est un collectionneur de qu'est-ce qui n'est pas. Si, on t'a juste dit qu'il y a des nuances. Ouais, c'est comme tout, Marc. Collectionneur de faux sneakers, ça existe. Franchement, c'est c'est un concept, hein, je trouve. Bah bon, je viens d'inventer. Tu vois, même toi tu le reconnais. Alors, collectionner. Réunir systématiquement, rassembler peu à peu, grâce à des choix successifs, un nombre théoriquement non limité d'objets ayant certains points communs, en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affectif ou vénale. Voilà. Oh, le collectionneur fédal. Bah, ça c'est notamment les fakes quoi. Notamment. Ça existe. Donc, non, parce qu'en fait, il y a aussi, c'est que on sent que forcément, tout ce qui a attrait à la collection, c'est voilà, en fait, t'as un peu une sorte de bien-pensance où il faut forcément collectionner des choses de luxe et pas aller dans le fake. Et en fait, au fond, je suis d'accord avec ça. Mais quand même, il faut essayer du coup de comprendre pourquoi est-ce que certains prennent autant de fake. Il y a quand même toute une industrie derrière le fake. Donc c'est intéressant quand même de comprendre pourquoi est-ce que eux mettent du fake. En effet, c'est là où je pense que je te rejoins sur le truc, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup d'images dedans. Oui, c'est que ça. La personne en fait qui va prendre du fake va forcément du coup le faire pour son image. Après, à tort ou à raison. Hein, mais c'est que son marque, c'est que ça, parce que. Alors, il y en a qui te diront aussi, oui, mais c'est parce que ça coûte moins cher. Mais, mec, si t'avais un rythme de vie qui te permettrait d'acheter toutes les paires que tu voudrais au prix, que ce soit prix retail comme prix recel, mais tu serais pas à dire, mais je vais prendre des fakes. Ah non, tu prendrais les paires au prix casson. Ah oui, c'est juste une question, c'est un rapport à l'image, c'est l'image que tu vas dégager aux gens. Ouais, mais du coup, moi, ce que simplement, c'est que le concept de dire je vais avoir la même chose pour moins cher par rapport à ce que moi ça va m'apporter, bon, ben, ça peut se comprendre quand même. Tu vois oui, mais dans ce cas-là, c'est toi et ta conscience, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu achètes une fake, c'est toi et ta conscience, mais derrière, moi ce que je refuse, c'est que tu dises c'est une vraie. Mais je l'ai eu comme ça, tu t'inventes une histoire tout autour du truc, tout ça pour te faire valoriser, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose que je déteste parce que justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'effet caméléon, s'adapter aux gens et ne pas être soi-même. Mais en fait, cette conscience-là, en fait, sur quels critères tu les bases? Est-ce que pour toi, la conscience, c'est le fait d'aller acheter un produit qui va être bien rémunéré par ceux qui l'ont fait, ou est-ce que pour toi ta conscience c'est de dire moi j'ai pris ça et c'est du vrai, alors en fait c'est pas du vrai. C'est les deux. C'est ce que tu finances. Pour moi c'est deux choses différentes. Pour moi c'est la même chose, c'est lié. C'est-à-dire qu'en gros, si tu achètes un produit faux, il faut que tu aies bien en tête que tu finances quelque chose que tu ne sais pas. Okay. Puis c'est une paire, et on va pas se le mentir, parce qu'elle te plaît, tu la prends, voilà, tu la veux parce qu'elle est compliquée à avoir, qu'elle est chère, mais c'est surtout pour te montrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est une paire, c'est pour la montrer, c'est pas pour la garder chez toi et que personne ne le sache. C'est pour que tu la mettes, que les gens la voient, que les gens te complimentent. Ok? Donc il y a aussi cette recherche d'attirer l'attention, mais il y a aussi ce côté conscience, il faut savoir, enfin il faut que tu saches que tu achètes, mais il faut aussi être cohérent. C'est-à-dire que si tu as une fausse paire, tu vas pas dire à tout le monde que c'est une vraie. Parce que là, pour moi, dans ta conscience, c'est-à-dire que t'es mythomane et qu'il y a un souci. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour se montrer. Je suis pas en train de dire qu'il faut être comme ça. Je suis simplement en train de dire, même si on est d'accord sur le fond, qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là préfèrent plutôt se mettre comme ça. Et à mon avis, pour ça qu'on a aussi après été sur le débat du est-ce que vraiment les marques de luxe font de la marque de luxe, ou est-ce que elles te font croire que c'est du Made in Italy alors qu'en fait c'est des produits qui ont été mis ailleurs et qui ont été faits par une embauche, voilà, avec des gens qui ne savent pas forcément, qui n'ont pas, on va dire, beaucoup de ressources derrière, qui vont pas être bien payés, qui vont avoir aucun droit dessus. Le luxe peut aussi faire ça en fait, tu vois. Donc, mais tu peux acheter du faux luxe. Hein. Oui, mais peut-être que, comme tu dis, le problème du fake, c'est qu'en fait, on ne va pas savoir d'où ça vient. Ah bah ça, oui. Mais si tu sais que quand c'est pas du fake, de là où ça vient, c'est de la merde. C'est-à-dire que ça vient d'un endroit où les gens n'ont pas de droits, les gens n'ont pas de salaire ou à peine, bref, tout ce qu'on peut entendre derrière. Voilà, si tu sais que quand tu prends du vrai, c'est de la merde, et que si tu prends du fake, tu ne sais pas d'où ça vient, bon, il y a très peu de chances que ça vienne d'un endroit qui sera fabuleux, mais dans ce cas-là, entre choisir de la merde et la diarrhée, bon, dans les deux cas... Moi le problème, Marc, c'est que depuis tout à l'heure, parce que tu appuies beaucoup dessus, c'est sur le fait de connaître l'origine du produit ou non. Le problème, c'est que la plupart des gens qui achètent du fake
alors soit ils savent pas d'où ça vient, ou alors en règle générale c'est plus ou moins d'où ça vient. En général, des fois même c'est presque les mêmes usines que là où on achète les vêtements qu'on peut porter. Enfin, les gens ils s'en foutent de ça, ils se posent pas la question les gens. Tu te poses la question toi, de savoir dans quelles conditions ont été faits tes vêtements. Tu te poses la question de savoir dans quelles conditions a été fait ton cuir, comment la bête a, pour ça. comment on a récupéré ça sur la bête. Pour ça, c'est ça en fait. Ça pose pas la question. C'est ça en fait. Non mais quasiment personne se la pose la question. En fait, il faut arrêter un genre de zone d'image qu'on n'a pas forcément. Et justement, et de dire moi je veux du luxe parce que c'est du luxe, alors qu'en fait derrière c'est de la merde. Tu vois. Donc c'est plus par rapport à ça d'être plus cohérent par rapport à nos propres valeurs. Mais le truc... Et pour ça, pour moi, la meilleure alternative, comme tu disais, c'était quand même la seconde main. Ou au moins, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est co-responsable. Voilà, déjà, c'est co-responsable. Mais tu sais, en achetant ma seconde main, que au pire, on va dire, tu as juste divisé par deux. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas vraiment toi qui as acheté la chose. Bah oui. Ça a déjà été porté par quelqu'un d'autre. La chose existe déjà. Elle n'a pas été créée pour toi. Bref, moi, en tout cas, je préfère la seconde main pour ça. Moi je préfère également, mais après c'est ça des gens, de toute façon la plupart des gens qui achètent du luxe aujourd'hui, la cible, c'est pas les riches, c'est les moyens. C'est les gens qui veulent. Les moyens, c'est les gens qui veulent être riches. C'est-à-dire en fait les personnes qui achètent aujourd'hui du luxe, pour eux dans leur tête le luxe c'est la folie, c'est ouf, c'est vraiment le premium. Principalement c'est déjà pour appartenir à un groupe, donc sentiment d'appartenance, mais c'est également le produit, tu te dis il est cher, et n'importe quelle personne en général, quand on te dit que le produit est cher, c'est que c'est un bon produit. Et ça, c'est pour tous. Aujourd'hui, tu vois, tu achètes un iPhone, tu vas le payer 1000 balles. Dans ta tête, tu vas dire si c'est 1000 balles, c'est que c'est forcément un bon produit. Sauf qu'aujourd'hui, en vrai, Apple est à la ramasse. Tu as Xiaomi, le concurrent chinois qui est moins connu en France, qui est largement au-dessus en termes de technologie, en termes de plein de choses sur les téléphones. Tu as Samsung qui est largement au-dessus d'eux. Mais les gens continuent à acheter Apple parce que c'est une image. Tu achètes une image, tu achètes du luxe. En fait, ça va être surtout, que ce soit du fake ou du vrai, ça va être juste pour l'image. Tu achètes ton produit pour l'image. C'est rarement parce que juste le produit, tu le kiffes de ouf, parce que tu peux trouver plein d'alternatives aux produits qui se ressemblent. Et par exemple, j'ai présenté une paire de B23, je sais pas si tu peux lui montrer. C'est une paire qui ressemble, je vais même pas t'en parler, tu vas me dire à quoi ça ressemble, ok? Bah, si c'est comme l'autre avec les caca d'oiseaux, ancienne. Non mais là, même si tu connais pas les sneakers, tu vas savoir à quoi ça ressemble. Parle ta easy là. Non mais il aime pas, il a le droit. Fais voir. À quoi ça ressemble? Quoi ça te pensais à quoi comme basket classique? Oui, ça c'est le D de Dior, c'est ça? C'est le? Non, le non, Dior. non, la paire en C'est soi. Dior, c'est une Dior ça. La paire, à quoi elle te fait penser? Elle te rappelle pas une autre paire? Ah si, bah si, les paires Converse. Ouais. Voilà. Donc en fait, tu vois, là en fait, tu as une paire de Converse hein, qui est quasiment exactement la même, transparente, exactement la même chose, sauf qu'elle coûte 55 €, elle est en promo partout, 90 € de base retail, il nous fait chier lui. Il y a plein d'alternatives au luxe. Là par exemple, on parle de la B23 qui est une paire concrètement de Converse transparente. Ils n'ont pas inventé grand chose. Du coup, c'est une paire qui a très bien marché. Mais quand tu achètes cette paire là, tu l'achètes pas pour la forme, tu l'achètes pas parce que tu vas te dire ah ouais, elle est trop différente des autres. Je suis trop bien dedans. Parce que c'est Dior. Tu peux y trouver quasiment la même paire pour 100 balles. Voilà, je vais arrondir à 100. Pour 100 balles, c'est exactement Il y a constamment en promo en plus. Mais c'est juste que c'est pas marqué Dior. Et ben moi C'est juste ça. moi je trouve ça con d'acheter du Dior pour ça, tu vois. C'est pas con, Donc c'est bon après un attention, sentiment d'appartenance. pas de jugement de valeur, hein, voilà, mais je parle juste de mon cas personnel, je trouve ça juste dommage de Moi je trouve ça dommage, d'accord. Mais c'est un sentiment d'appartenance à un groupe auquel, en général, quand on parle d'un principe qui est la cible, donc qui est les personnes moyennes, un groupe auquel tu n'appartiens pas pour essayer de te démarquer des autres. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'au final, tu ne te démarques pas et tu appartiens à un seul et même groupe, qui est le groupe de personnes, c'est je suis moyen, je mets de côté, j'achète du luxe et je pense que dans ma tête j'appartiens à un groupe social plus élevé. Sauf que tu restes finalement, c'est une illusion parce que tu restes. d'un mensonge. C'est une illusion, Voilà. parce qu'au final tu restes dans exactement le même groupe. Sauf que il y a des gens qui veulent se faire plaisir, qui se disent moi j'aime bien ce produit, j'aime bien cette marque, ça me parle, et qui ont peut-être aussi un côté on va dire narcissique, qui veulent attirer l'attention et qui vont prendre ce produit là. Mais c'est pas forcément négatif. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, on n'est pas là pour faire du jugement de valeur. Non, c'est pas forcément négatif. Mais personnellement, je vois pas forcément l'intérêt de vouloir absolument ressembler à un groupe, justement, d'où le fait que c'était dommage de devoir mettre autant Mais ça, c'est un sentiment de choses. Tu vois. L'appartenance à un groupe,
le fait d'être On en a tous élevé un en petit peu. société. On a tous, bah oui, On en a tous un petit même peu. toi, après voilà, c'est juste, c'est différent, Ouais, c'est à différents il y a degrés, des- c'est différent, ça. C'est comme le besoin d'estime. C'est dérivé, ça. Le besoin Oui, d'estime, en fait, groupe ça, d'appartenance. en fait, scientifiquement, même ça sert qu'à ça, on va dire. Ça va juste renforcer une estime, donc c'est un peu Bien sûr. c'est une sorte de papier cadeau, quoi, le truc. Bien sûr. Après, bon, il y a d'autres moyens de le faire, des moyens qui seront peut-être pour ceux, parce qu'à la base, la question c'était pour les gens pauvres. Donc pour les gens pauvres, il y a peut-être des meilleurs moyens de. Pas les gens pauvres. Oh, ouais, tu penses ce que je veux dire par là, tu vois, les gens pauvres, c'est pas une jugement de valeur, c'est une manière de dire. Des gens qui pourraient du coup mettre de l'argent vers autre chose, du style des jouets pour leurs enfants, des jouets comme Ah, ça. s'ils ont pas d'enfants. Merde. Bon, ouais. Merde. Bon, on va arrêter là le débat, on va juste terminer. Alors, je vais d'abord relancer une première info, c'est que le commerce de contrefaçon en 2019, ça a représenté 3,3% des échanges mondiaux. 3,3%. Ouais. Oh, C'est quand même, non, c'est quand même pas mal, tu vois. C'est dégueulasse, Voilà, c'est quand même un très. En fait, l'important c'est est-ce qu'il a augmenté ou diminué. Alors moi j'ai trouvé que les chiffres de 2019. D'accord, on peut pas faire. Donc c'est les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver. Mais bon, déjà quand même. Après forcément avec le fait que Internet s'est popularisé, je pense que tu compares il y a 20 ans, c'était pas du tout les mêmes chiffres. Oui, Tu vois, ça, forcément ça grandit avec le temps. Ça grandit aussi avec l'écart des classes qui se creuse, forcément. Mais dans le 3%, c'est-à-dire que on parle bien juste de ceux qui ont été du coup répertoriés. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'en est, Alors je pense qu'il y a aussi bien plus. Non, je pense qu'il y a aussi une Ah. estimation parce que évidemment toutes les plateformes qui vendent du faux doivent vraiment, on va dire, rendre des comptes à tout ce qui va être, je pense notamment c'est l'Organisation mondiale du commerce, les fédérations du commerce. Mais après, Je pense qu'ils doivent rendre des comptes. en soi, avec la démocratisation de plateformes comme AliExpress, aujourd'hui, acheter du fake, ça devient facile. Oui, c'est très Donc en facile. fait, comme l'accessibilité au fake est plus facile aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a plus de ventes dessus. Il y a une époque, c'était peut-être plus compliqué d'en avoir, c'était sur les marchés, c'était sur les conneries. Oui. Aujourd'hui, tu fais 2 clics, tu vas sur AliExpress ou d'autres sites que je citerai pas parce que je prends les deux Oui, voilà, non pour plus. faire la promo. Mais tu peux trouver ta paire de fake franchement en 3 clics, t'as ta paire. Et on va faire un petit jeu, enfin vous allez tous les deux faire un petit jeu, donc je vais vous demander c'est d'essayer de trouver c'est les produits les plus contrefaits. Oh, putain. Alors c'est pas, vous n'êtes pas obligé de me donner l'ordre, vous me dites un truc, je vous dis Une ça. marque ou- Non, non, une gamme de produits. Vous Attends, me dites, ça parle de chaussures ou d'autre chose? là ça englobe tout. Ça englobe tout. Vous me dites si jamais vous me dites bah c'est ça et que moi je vous dis oui. Derrière moi je vous donne le pourcentage. Bah, je commence ou je commence pas? Parce que je sais que j'avais entendu cette information-là. mais j'essaie de me Alors rappeler. moi les chiffres commencer. que j'ai, à savoir que moi ils datent de 2016. Je pense que c'est des sacs à main. Les sacs à main. Ouais. Alors donc article en cuir c'est 13% de la vente de contrefaçon. Article en cuir. Ouais. C'est ça que c'est des sacs à main, il dit? Bah entre autres oui c'est vrai. Ok. Les sacs à main entre autres c'est article en cuir. Vas-y, moi. J'aurais dit moi les téléphones, mais j'ai un doute. Alors Je pense que équipement électrique 12%. 12. tu dois avoir les lunettes. Je n'ai pas les lunettes. Étonnamment. Ou alors c'est que c'est englobé dans autre chose. Bah, sinon, c'est dans tout ce qui est mode, vêtements. Donc vêtements, Ouais, bah oui. 16% de la contrefaçon. Donc, C'est c'est pas le des number one. Non. Pas les montres. Montre, c'est 7%. Pour toi, te concernant Marc, il y a deux ces catégories, on va dire, qui te touchent plus ou moins directement. Ah putain, parce en que effet, il y a des médicaments qui sont aussi contre. équipements médicaux, En effet. 5%. Ah, oui. En effet. Et donc, produits pharmaceutiques, 2%. Donc, moi, franchement, moi perso, c'est quand j'ai vu ça, genre. On achète pas le premier là. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais quand même choqué, c'est de me dire, c'est que t'as des gens qui achètent des faux équipements médicaux. Donc, du faux mais aussi de faux équipements médicaux. Donc, j'imagine, par exemple, ça va être de faux aspirateurs, Des sondes, fausses Des- sondes. tu vois, des trucs comme ça. Et moi, je j'ai trouve vu que des aspirateurs, c'est. Oui, je m'en doute qu'il y a pire. Ça, j'imagine que aussi t'as tout ce qui va être fausses seringues, des trucs comme ça. Ouais. Je trouve ça vraiment choquant parce que. Mais donc oui, c'est pas le premier. Je vous donne si vous voulez, je vous donne Les les bijoux. autres. Non, les bijoux c'est 2%. Non, il y a un truc tout con, on n'y pense pas. Oui, Un truc Totalement. tout con, je suis sûr. Les casquettes, non? C'est pas ça non, c'est dans les vêtements. Non, un vêtement. Ah, c'est un vêtement en particulier? Non. Alors, Ah. non, c'est dans la mode. Ah, c'est dans la mode le truc ultime là. Le truc ultime, ouais. C'est pas les ceintures. C'est dans la mode. Non, c'est dans les articles en cuir, je pense, ceinture. J'ai pas. Alors, on a dit les chaussures tout con. Et bah voilà. 22% de la contrefaçon, non, tu l'as pas dit. Mais si, on a dit des baskets à un moment. Non, tu l'as pas dit, je Je te te l'ai dis dit. si, c'est dans vêtements.
Ah bah j'avais pas vu. Je regarderas. Ah bah écoute, ok. Bon, alors. Attends, les baskets et les chaussures, c'est pas pareil. Peu importe. C'est chaud. L'intitulé c'est chaussures. Okay. Donc voilà, donc c'est ça. Et donc il y en a deux autres qu'on n'avait pas dit. Parfum et cosmétiques, c'est 5%. Et le dernier, alors en vrai je me suis choqué parce que le jour où je serai dans ce cas-là, mais clairement je vais clairement pas me diriger vers ça. Enfin ou alors du moins pas en ligne, c'est les jouets. Ah oui, ouais. 3% des ventes de consommation, c'est des jouets. Ok, ouais. Donc voilà, ça je suis très choqué. Moi je suis très choqué, c'est tout ce qui est équipement et produits pharmaceutiques médicaux. Je trouve ça assez surpris. Les jouets, ça me perturbe aussi un peu aussi. Et c'est aussi les équipements électriques, parce que déjà que par moment on peut avoir des retombées comme quoi tu as des téléphones. Alors c'est notamment je pense Samsung, mais des produits qui peuvent t'exploser dans la main et c'est des trucs qui sont quand même brevetés, qui sont validés par des labels. Mais alors me dire, des AirPods ou un autre. Mais alors me dire que j'achète notamment, j'achète un faux téléphone, un faux iPhone, moi clairement trop parce que moi je me dis clairement il y a plus de chances qu'un faux puisse me péter la gueule qu'un vrai. En théorie, c'est pas forcément le cas. En sécurité aussi, je suis pas chaud non plus parce que en tu plus, coordonnées bancaires et tout. En plus. En termes de système, c'est pas ce qu'il y a dedans. Donc ouais, en plus. Non, mais voilà, moi je vais donner la conclusion parce que c'est quand même de base, c'est mon émission, c'est ma chaîne. En plus, voilà, quand même de base. C'est le présentateur. Voilà, quand même, voilà, je suis le Gilles Boulot de cette émission. C'est bon boulot. Le café était super, d'ailleurs. Ah, c'est cool, on l'avait pas eu. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait notamment, on a très orienté le débat, c'est sur le fait de porter du fake et dire est-ce que c'est compatible avec dire qu'on était collectionneur ou non. Moi je maintiens ce que tu as dit, ce que tu dis depuis le début quasiment sur ta chaîne, c'est que pour moi tu peux pas porter du fake et te revendiquer comme étant un collectionneur de sneakers, sauf si, comme s'amuser à dire monsieur mauvaise foi, je suis un collectionneur de fake. Non, moi je dis ça ne marche pas. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est mauvaise foi, c'est vrai. Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, un petit pouce bleu pour moi. Non, des commentaires s'il vous plaît. Pas de pouce rouge par pitié, mais des commentaires pour le référencement. En tout cas, je tenais à vous remercier. Donc Marc, est-ce qu'on te donne un réseau? Pas encore, bientôt. Pas encore, quand les bientôt. bars vont réouvrir. Quand les salles de spectacle vont rouvrir, j'espère que les gens pourront venir te voir à un spectacle. En tout cas, nous on ira te voir parce que oui, Marc est un comédien en devenir, on l'espère, un humoriste en devenir. Je vous invite, vous le faites déjà tous certainement, mais Sneaker Seb, que ce soit sur YouTube, qui vient d'atteindre récemment les 10K, ou Sneaker Seb encore avec un point cette fois-ci entre Sneakers et EB sur Instagram, voilà. Sneakers EB. Voilà, Sneakers EB. Sneakers Up comme ils disent. Voilà. Qu'on l'aide à atteindre les 10K aussi sur Instagram, voilà. Le swipe up quand même c'est très important. T'as combien de cas sur Instagram? 8K, tu vois. Donc bon, voilà. Clairement, il n'y aura pas 2K qui viendront suite à cette vidéo, mais bon, si on peut aider. Bon, après, surtout si le contenu plaît. Voilà. Tout ça. Voilà, donc moi pour ma part, je vous invite, comme je l'ai dit précédemment, c'est à liker la vidéo, à commenter et à partager. Également me suivre sur mon Instagram, donc JustMatchIt aussi. On se donne rendez-vous, probablement ce sera mercredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Salut. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme je vous ai dit précédemment, j'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois, je vous invite à suivre Seb, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, c'est pas déjà fait. Je tiens bien évidemment à remercier toutes les personnes qui ont participé, que ce soit les personnes que j'ai sélectionnées, comme les personnes que je n'ai pas sélectionnées. Voilà, évidemment, j'ai reçu beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup d'avis, évidemment, il a fallu faire un choix. Il y a des avis que j'avais pris pendant la vidéo et qui malheureusement, parce qu'il a fallu choisir des passages, que j'ai dû couper, donc désolé à vous, mais évidemment, j'ai lu tous vos messages, tout a été lu, tout a été pris en compte, tout a permis de structurer cette vidéo là, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter et à partager la vidéo pour donner de la force au max. Et encore une fois, on se donne rendez-vous mercredi prochain, 17h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao.